On est dans une série que notre pasteur Daniel a ouvert pour l'été, qui est sur Jésus, là. Super, il y en a 5 qui suivent à peu près la série. Mais c'est bien, peut-être vous avez regardé sur Internet. C'est toujours les choses que Daniel dit en général. Donc. Jésus l'a dit. Et c'est super intéressant, c'est très intéressant, j'allais dire même c'est primordial pour, en tant que croyant, de regarder ce que Jésus dit. Parce qu'on croit que lorsque Jésus a parlé, il n'a jamais dit les choses au hasard, et il n'a pas juste dit les choses pour un temps donné, mais il les a dites afin qu'on puisse nous-mêmes aujourd'hui être enseignés et recevoir une parole qui va être libératrice, qui va nous amener à aller plus loin, à cultiver le royaume, la culture du royaume. Et c'est pour ça qu'on est vraiment attentif à ce qu'il dit. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un discours, un sermon que Jésus a partagé, qui est très connu, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, et qui a été l'introduction à travers, enfin du moins la suite de la série, qui était sur « À chaque jour suffit ça ». Super. C'est bien, c'est bien. On va faire des révisions pendant toute cette vacances. Alors peut-être vous étiez en vacances à ce moment-là, et vous êtes en train de découvrir la série. « À chaque jour suffit sa peine ». Dans ce sermon, il y a tellement de choses précieuses que je vous invite vraiment à prendre le temps de le lire pendant cet été afin de pouvoir découvrir des choses qui vont vous parler personnellement. Et dans ce texte, à chaque fois, Jésus percute. Quand Jésus enseignait, ses auditeurs disaient « mais il n'enseigne pas comme les autres ». Il y a quelque chose qui se passe quand il enseigne. Il y a une autorité, on sent que c'est établi, c'est fondé. Et lorsqu'il a partagé ce sermon, il y a eu plein de choses qui ont été impactantes dans la vie des personnes. Et il ouvrait la porte à ceux auxquels les portes étaient fermées jusqu'à présent, les démunis, les pauvres, les personnes qui étaient dans la souffrance, ceux qu'on mettait de côté, ceux qui étaient vraiment marginalisés. Jésus les a remis au centre et dit qu'ils avaient part au royaume de Dieu. À d'autres moments, il a été d'une exigence extraordinaire en disant « mais vous devez même jusqu'à être parfait, comme votre Père est parfait ». Et il a donné en disant « vous devez, et non pas juste aimer vos amis, ceux qui sont bons avec vous, mais vous devez aimer vos ennemis ». Il a dit que vous devez tendre l'autre joue à ceux qui vous frappent. Il a dit que si quelqu'un vient prendre ton manteau, il faut que tu lui donnes un autre manteau. Tout plein de choses qui ont été percutantes et qui aujourd'hui encore nous percutent. Et on dit, non, tu es vraiment sûr de ce que tu dis, ou peut-être qu'il faut peut-être nuancer. Mais je crois que ces paroles-là sont vraiment faites pour nous impacter et nous montrer et nous révéler des choses intérieures. Et j'aimerais m'arrêter sur cette parole qu'on lit dans Matthieu 7, verset 1, et qui est dans ce même discours. Il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ne point juger. Alors, ce n'est pas un slogan de mai 68, dans lequel on prenait une tolérance, une liberté à tout égard. Bien sûr que ça peut être quelque chose, et bien souvent, lorsqu'on lit ce texte, on le lit dans le sens « ne me juge pas ». Alors aujourd'hui, ne me jugez pas. Ne me juge pas. Bats les pattes. Mais ce n'est pas exactement dans ce sens-là que Jésus a donné. Il est parlé non pas à ceux qui étaient jugés, mais à ceux qui étaient en train de juger. Et il y a toute une différence. Et parfois, nous, on prend les choses à l'envers, en disant, mais il a dit qu'en aucun cas, j'ai droit à une totale liberté, il n'y aura aucun jugement. Il n'y aura aucune conséquence. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit au contraire que juger est un acte qui a l'air banal, mais qui ne l'est pas. Je ne sais pas combien de fois depuis ce matin, en vous levant, vous avez jugé des choses qui sont autour de vous. Peut-être qu'en vous garant, vous avez évalué la voiture à côté de vous. Ou peut-être vous avez même senti qu'en arrivant jusqu'ici, sur la route, certains avaient une conduite imprudente, trop rapide, trop lente. Il y en a qui conduisent comme des papis, il y en a qui conduisent comme des mamies, même si les papis et les mamies, vous savez, c'est des préjugés. Hein, sans vouloir faire de pub ou quoi que ce soit.
on peut avoir plein de préjugés et dans ces moments-là, on les manifeste. Peut-être qu'en arrivant ici, vous avez peut-être été là pour la première fois, ou les premières fois, vous avez remarqué qu'il y avait peut-être une poubelle pleine, ou qu'il y avait des choses par terre, automatiquement. On pense à des choses. Vous êtes arrivé ici, vous avez la magnifique personne qui vous a accueilli à l'entrée, et vous avez évalué comment elle était habillée, comment elle vous souriait, qu'elle ne vous souriait pas, quand vous a fait la bise ou pas, que telle personne a été sympathique avec vous, ou vous avez l'air de totalement vous snober. Et ensuite, vous êtes arrivé jusqu'ici, et puis le groupe de louanges était là, ils commençaient à dire c'est quoi cette chemise, Camille Yves, c'est quoi cette marque, qu'est-ce que c'est qui va se passer, etc. On évalue même les paroles, les chants, les accords, et pourquoi il a fait tel choix, etc. etc. Mais personne d'entre vous, hein. Il n'y a que moi ici qui ai fait ça. Oula, excusez-moi. Juger, c'est tellement banal aujourd'hui. En fait, on vit dans un monde où on doit tout évaluer. On évalue les articles que l'on achète, on évalue le restaurant, l'hôtel, on vous demande aussi de mettre votre avis sur les morceaux de musique, sur les films, sur les séries, sur les émissions, sur les recettes, les articles de journaux, sur les sportifs, sur les articles que vous avez pu acheter en ligne ou que vous avez acheté, la propreté des toilettes. Vous avez le droit à pouvoir évaluer tellement de choses. Il y a quelques jours, j'ai reçu même un mail pour répondre à une enquête sur de la musique qui était diffusée chez des concessionnaires de voitures. Je me suis dit, j'avais même pas fait attention qu'il y avait de la musique, mais on est tellement dans l'évaluation, et je comprends très bien la démarche. Elle est compréhensible, elle est toujours pour améliorer, pour pouvoir aller plus loin. Et je pense qu'on a besoin de faire ce genre de choses et d'enquêtes et de sondages pour pouvoir savoir et s'améliorer. Mais ça développe une culture qui s'adapte très facilement à l'être humain. Ça devient plus compliqué lorsqu'on commence à juger des personnes. Parce qu'on va juger en fonction de son apparence, de ses habits, de son visage, de sa couleur de peau, de peut-être sa coiffure, enfin tout ce que vous voulez avoir. On peut évaluer à ce qu'elle fait, à ses activités professionnelles, à ce qu'il fait dans ses loisirs, les photos que je trouve sur les réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux ont mis en avant tellement ces aspects-là qu'aujourd'hui, on se compare énormément en ligne. Et on juge. On juge ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité. Et lorsqu'on ouvre un petit peu, lorsqu'on commence à dévoiler un peu les choses, on se rend compte que ce que les gens partagent, c'est rarement très agréable. C'est souvent très critique. Et parfois, même, ça détruit des vies. On entend régulièrement des histoires concernant des adolescents, concernant des enfants, qui parfois arrivent à des extrémités parce qu'il y a eu des acharnements. Parce que les jugements ont été tellement loin. Et c'est tellement facile de pouvoir dire c'est les autres, parce que Jésus vient dans ce texte nous dire que nous sommes chacun d'entre nous concernés. Chacun d'entre nous concernés. Et les outils aujourd'hui ne font que révéler ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. On a une tellement grande capacité à juger, à critiquer autour de nous. En même temps, Jésus ne demande pas à ses disciples d'être naïfs. D'ailleurs, plus tard, il leur demandera d'être prudents, comme des serpents, d'être attentifs, d'être vigilants, de veiller. Et il est bien conscient que dans le monde dans lequel on est n'est pas un monde tout rose. Il leur dit, je vous envoie même parmi les loups. Donc il est bien conscient qu'il y aura des choses qui auront besoin d'être évaluées et d'être mises en perspective. En fait, réellement, dans ce texte que Jésus met en évidence, c'est notre problème intérieur. Le jugement ne vient juste que révéler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qu'il souhaite, c'est que ses disciples se détachent de ça, afin de pouvoir être de ceux qui puissent être sans hypocrisie. Dans la suite de ce texte qu'on a lu dans Matthieu 7, on peut lire verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil
de ton frère. On connaît bien ce texte, ou peut-être vous le découvrez aujourd'hui. Il vient révéler que chacun d'entre nous, nous avons besoin de réaliser que nous avons des difficultés à pouvoir juger correctement. C'est un reproche qu'il a fait aux pharisiens. Il a dit, vous vous attachez aux apparences, vous êtes attachés aux choses qui sont visibles. Et vous imposez des lourds fardeaux aux autres que vous-même, vous n'êtes pas capable de tenir. Il est dur avec eux. Mais bien souvent, j'ai remarqué que j'ai plus de facilité à être dur avec les autres qu'avec moi-même. J'ai beaucoup plus de facilité à accepter des passe-droits pour moi-même que des passe-droits pour les autres. Et c'est intéressant de voir que, au fond, on peut avoir même les bonnes intentions. Finalement, on sent qu'il y a cette limite dans notre cœur, qu'on n'a pas finalement envie d'être aussi poussé dans notre jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on est tellement facile à pouvoir se projeter vers les autres. Et lorsqu'on fait ça, il y a plein d'effets néfastes sur le jugement. Et j'aimerais en prendre quelques-unes avec vous. Un des effets néfastes, c'est qu'on emprisonne les personnes dans ce jugement. Lorsque je suis en train de dire à une personne et de projeter dans mon esprit que cette personne est comme ça, et que je vais avoir une grande difficulté à pouvoir sortir de ce jugement, de cette évaluation que je peux avoir sur cette personne. J'enferme cette personne dans son jugement. Jésus, lorsqu'il a un moment rencontré un infirme de naissance, il l'a guéri. Et cet homme est allé voir les prêtres à l'époque, les pharisiens qui étaient là, et leur dire, voilà, Jésus a fait ça dans ma vie, et ils l'ont renvoyé à ce qu'ils pensaient de lui. Ils lui ont dit, toi, tu es né tout entier dans le péché. Parce qu'ils considéraient qu'à cause de son infirmité, le péché était attaché à sa vie. Et qu'il était incapable de pouvoir sortir de cette situation. Le péché était attaché à lui, entièrement en lui. Et que ce soit à cause de ses parents ou à cause de lui-même, ce qui était le grand débat entre ses disciples, il était lui-même enfermé dans cette posture. Lorsque Jésus a pris soin à chaque fois de rencontrer des personnes qui étaient impures, qui étaient malades, qui étaient des femmes parfois considérées de mauvaise vie, ou des personnes qui étaient souvent rejetées, marginalisées, il a toujours pris soin à ne jamais regarder à l'apparence et à la réputation des personnes. Et les gens lui reprochaient cela. Le jugement crée des barrières. Elle exclut. Elle ne permet pas aux personnes d'entrer dans quelque chose, dans ce qu'il pourrait être et ce qu'il pourrait devenir, surtout lorsqu'on vient à parler de la foi. Ça provoque aussi des injustices. Juger sans équité, ça provoque littéralement des mauvaises justices, des injustices profondes. On arrive parfois à libérer des coupables, comme Barabbas qui a été libéré parce qu'on avait considéré que ce qu'il avait fait était moins grave que ce qu'on reprochait à Jésus. Et on condamne des innocents. Et Jésus en est le meilleur exemple. Et il y a tellement de choses qui peuvent se passer, et on pourrait même s'arrêter sur Saül, le roi Saül, qui était tellement rempli de jalousie. Il avait tellement peur pour son royaume, pour son règne, qu'il a décidé de vouloir tuer celui qui était son loyal serviteur, qui remportait des victoires pour lui, qui effectivement était quelqu'un qui était d'une grande loyauté. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il était aveuglé. Et il allait faire des bêtises, j'allais dire, il a fait des erreurs à cause de cela. Notre manque de jugement peut nous amener à cela. Lorsque on est aussi dans cette dimension-là, on peut accuser certaines personnes de ce qu'ils ne sont pas, au point où parfois on peut même
inversé les choses. Jésus, on lui reprochait d'être fils de Bézébul, d'être fils de Satan, alors que lui-même était venu apporter la lumière. Et je ne peux pas imaginer comment on peut, à ce point-là, se tromper. Mais on est capable, à cause de la dureté de notre cœur, d'arriver à ces choses-là. On peut aussi être complètement discrédité. Moïse, lorsqu'il a été pris conscience de l'état de la situation du peuple d'Israël qui était donc dans l'esclavage en Égypte, il a voulu venir à leur secours et il a tué un Égyptien dans ce processus-là. Et le lendemain, on nous rapporte qu'il a dû intervenir, il a intervenu dans une dispute entre deux Hébreux. Et lorsqu'il a intervenu, les autres lui ont dit « Mais qui t'a établi juge parmi nous ? Toi qui as été capable de tuer cet Égyptien, est-ce que tu vas faire pareil avec nous ?» Il était tout d'un coup discrédité dans sa capacité à pouvoir juger et évaluer les autres. Et parfois, en jugeant, en évaluant, on se discrédite nous-mêmes. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une distinction entre ce que je voudrais et ce que je suis réellement. Et ce que les gens voient réellement de moi. Et enfin, et je pense que c'est probablement ce qui est le plus difficile et le plus dur, c'est que ça crée une culture de défiance et de peur. Si on commençait à se dire nos jugements les uns les autres, avec dureté, alors vous aurez beaucoup de mal à venir dans ce lieu. Vous aurez beaucoup de mal à me dire, je vais y aller, me faire du bien. Vous allez être dans l'appréhension et dans la crainte de ce que les gens vont dire et faire ou penser de moi. Peut-être c'est ce que vous vivez. J'espère pas au milieu de nous, mais malgré tout, parfois l'Église, les chrétiens n'ont pas toujours été sages et ont parfois été durs dans leur jugement. Et ça a créé des atmosphères, des cultures de défiance, de peur, de crainte, dans lesquelles on se cloisonne, on se cache. Et c'est exactement ce que Jésus désire voir exclu de ceux qui le suivent. Ce manque de justesse, lorsqu'il est tellement évident et lorsque Jésus met ça en évidence dans nos cœurs, on peut se dire, mais alors je fais comment ? Comment est-ce que je peux évaluer ? Il y a des moments dans la vie où nous sommes obligés d'arriver à ces moments-là, à évaluer, à juger. Et Jésus dit même un peu plus tard, dans Jean 7, verset 24, « Et ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ça demande une capacité à pouvoir faire l'extraction de juste l'apparence, ce que nous sommes capables de voir avec nos yeux, afin de pouvoir sonder les choses en profondeur. C'est ce qu'on appelle la maturité. Et Paul écrit justement dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit que c'est l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que c'est possible de pouvoir avancer, de pouvoir avoir un jugement qui soit équilibré, qui soit juste, qui soit sans hypocrisie. Mais ça va demander un cheminement, un processus que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble. Ça va nous aider à sortir peut-être de nos œillères. Ce qui nous amène à considérer nos propres intérêts, nos préjugés, nos limites, notre façon de penser et de raisonner. Donc on convient comprendre que nous sommes corps, âme et esprit. La Bible nous dit que nous avons reçu un nouvel esprit en Jésus-Christ et c'est cet esprit qui nous permet d'être reliés à Dieu. Mais il y a notre âme. Notre âme, c'est le centre de nos pensées, de notre émotion. Et cette âme-là est encore souvent empreinte des façons de faire sans Dieu. Ce que certaines traductions disent « l'homme livré à lui-même ». Ça veut dire que notre âme est là, dans ce cœur-là, c'est là, dans ce cœur-là, dans cette âme-là, que la bataille a lieu. Que là est tout l'enjeu pour pouvoir être capable de juger, non pas selon l'apparence, mais selon ce que Dieu voit, la façon dont Dieu voit les choses.
Pour qu'on puisse arriver à ça commence déjà par une prise de conscience. Et j'espère que ce matin, nous commencions à prendre conscience lorsque nous lisons ce texte et dire « Seigneur, j'ai besoin de réaliser ce qui est en moi. » En Proverbe 16, verset 2, l'auteur dit « Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. » Et sincèrement, bien souvent, les jugements les plus forts que j'ai pu donner, je pensais les donner avec droitesse, en pensant que c'était juste, que la personne avait besoin de ça. Et bien souvent, ce n'était pas forcément les bonnes motivations qui étaient dans mon cœur. Dieu a besoin de nous révéler ces choses-là, afin de retirer ce que nous ne voyons pas. Vous connaissez peut-être cette image de celui qui dit « Mais si lorsque tu commences à juger et à pointer, il y a souvent tous les autres doigts qui te dirigent vers toi, 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 toi et toi. » Vous connaissez cette image? Parce que, vous voyez, Dieu va utiliser les autres pour nous révéler nos failles. Dis à la personne à côté de toi, tu es mon révélateur. Tu vas me révéler mes failles. Tu vas être mon miroir. Et sincèrement, dans le mariage, ça marche bien. C'est ce qui fait parfois aussi toute la difficulté du mariage. Lorsque quelqu'un vient nous renvoyer à nos propres failles, à nos propres difficultés. Et je pense que c'est important de pouvoir considérer que lorsque Dieu permet des situations autour de nous, c'est pour nous interpeller. Je vais vous dire sincèrement, à chaque fois que j'ai reproché ou que j'estimais quelque chose que je voyais de pas bon chez l'autre, si je devais faire une petite analyse, c'était moi qui avais le même problème. Si je trouve que telle personne est orgueilleuse, imbue d'elle-même, ça m'agace. Bien souvent, c'est que moi-même, c'est mon orgueil qui dit « mais j'aimerais avoir la place qu'elle prend. J'aimerais pouvoir moi aussi m'imposer comme elle le fait. De quel droit elle fait ça? Moi, je suis tellement mieux. » Il n'y a que moi. Mais en plus, on pourrait prendre ça dans tellement de domaines. Si je trouve que cette personne est impatiente, qu'elle est tout le temps en train de jamais attendre quoi que ce soit, est-ce que peut-être c'est mon impatience de voir cette personne impatiente qui m'agace? Si personne que je trouve colérique, peut-être me renvoie à ma propre colère. Si je peux prendre tellement d'exemples, et je pense que vous pouvez en prendre autant dans votre vie ici, il y a des choses souvent qui m'agacent chez l'autre. C'est souvent l'occasion pour me dire « et toi, et toi, et toi, et toi ». Alors peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de vous remémorer toutes les fois où vous avez eu du mal avec une personne. Et c'est bon. Parce que pour prendre conscience, j'ai besoin de ce révélateur. Et ensuite, j'ai besoin de me dire, il faut que ça sorte de ma vie. Je ne peux pas accepter que ça reste là. Et je ne peux pas accepter que ce problème-là m'empêche de pouvoir évaluer, de pouvoir être même une aide pour l'autre. Jésus a ordonné, a commandé à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Mais le jugement est un obstacle à ce commandement, à pouvoir s'aimer les uns les autres, à pouvoir s'entraider, à pouvoir prendre soin les uns des autres. Et on a besoin de réaliser ça. Pour ôter ce qui est profondément ancré en moi, il faut un acte fort. Il faut un acte qui soit radical. Il faut un acte dans lequel on tranche. Et la Bible nous indique un acte qui est peut-être commun, mais qui est puissant. C'est celui de la repentance. Lorsque j'identifie les choses qui sont en moi, je me dis, je ne peux pas accepter que ça dure comme ça. Alors Seigneur, je viens devant toi humblement et te dire, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux changer d'attitude, je veux changer de mentalité, je veux changer de raisonnement dans ma vie. Et pour cela, j'ai besoin de dire, Seigneur, je te dépose cela, je renonce à ces choses, je renonce à vivre dans l'orgueil, dans la colère, dans l'impatience,
dans toutes les choses, dans la haine, dans tellement de choses qui peuvent venir être empêcher que tu fasses ton œuvre à travers ma vie. C'est lorsque je reconnais alors que ces choses-là peuvent perdre toute leur autorité sur ma vie. Et c'est important de pouvoir considérer ces choses-là. J'ai demandé à Daddy de venir pour une petite illustration. J'ai une réalité lorsqu'on commence à ôter ces choses-là de nos vies, il va y avoir beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages à faire ce travail-là. Ce travail-là sur soi est de retenir notre jugement. La première chose, c'est que ça va nous amener à la compassion, va pouvoir nous rapprocher les uns des autres. Alors j'aimerais prendre juste un exemple. Merci Daddy. Je vous présente Daddy, vous pouvez l'encourager. Imaginons, merci, j'arrive à porter ça. Lorsque j'ai une poutre dans ma vie qui m'empêche de pouvoir évaluer, mais que je voudrais aider quelqu'un dans sa vie, et je vois sa petite sciure, ce petit morceau-là, cette écharpe, ce petit morceau qui est là dans sa vie, et je me dis, j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que si j'ai cette planche dans mon œil, et je vais me mettre de l'autre côté comme ça, je vais avoir du mal à l'aider, vous voyez ? Si il y a une distance qui s'est créée entre lui et moi. Je ne peux pas l'approcher réellement, parce que ce que j'ai là m'empêche de l'approcher, créer une distance avec lui. Et bien souvent, nous voudrions aider les gens, nous voudrions être de ceux qui vont leur apporter une aide, mais il y a une distance qu'on a du mal, on a l'impression que la personne, elle n'est pas disposée à recevoir. Peut-être que ce n'est pas parce que la personne n'est pas disposée à recevoir, peut-être parce que c'est quelque chose en nous qui nous empêche de pouvoir réellement être une aide. Peut-être que ce qui est réellement plus important, c'est ma poutre. Peut-être que ce qui m'empêche de pouvoir réellement être une aide pour l'autre, c'est mon orgueil, c'est mon impatience, c'est ce qui domine dans ma vie. Et je crois que lorsque Jésus donne cet exemple à ces hommes et à ces femmes, c'est pour leur dire, si vous voulez être utile dans le royaume de Dieu, alors vous ne pouvez pas vous balader avec des poutres dans l'œil. Vous ne pouvez pas avoir des choses qui sont tellement prégnantes dans vos vies afin de pouvoir être une réponse pour ceux qui sont autour de vous. Et vous voyez, parfois, l'Église, on est comme ça. On est rempli de bonne volonté, plein de bonnes intentions. On veut aider les autres, on dit aux autres, nous sommes là pour vous aider, nous voulons être une bénédiction pour vous. Mais on vient parfois avec nos poutres, notre jugement, notre incapacité à pouvoir atteindre l'autre. Parce que ce que nous avons en nous empêche d'atteindre l'autre. Merci, Daddy. Quelle est votre poutre ? Mère Teresa a dit, si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Ce que j'aime, c'est que Jésus, pourtant qui était connu pour être un rabbin, un homme avec une parole juste, une parole qui était tranchante, avec autorité, et dit dans Luc 15, j'aime tellement ce verset, il dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Tous ces gens qui, naturellement, pourraient se dire « Je n'ai pas de place ici, je vais sentir la condamnation, le jugement sur moi. Si je m'approche, les gens vont dire « Ah, toi, tu es un gars de mauvaise vie, ou tu es une personne de mauvaise vie, tu es ces personnes-là qui vivent avec ce... » On voit, c'est comme les choses sont focalisées sur leur vie en montrant tout ce qui ne va pas. Et ils sont conscients de cela, mais ils viennent vers Jésus. Ils viennent vers Jésus parce qu'ils savent qu'il ne va pas les juger et les condamner. Et j'aime tellement de voir cette image-là.
de voir ces hommes et ces femmes, de pouvoir s'approcher de Jésus et dire, là je vais être libre d'être moi-même. Je vais pouvoir ne pas voir cette distance entre ceux qui prêchent une bonne nouvelle et moi. On a besoin tellement d'apprendre de ce côté-là. Je demandais à l'équipe de louange de pouvoir prendre place. Une deuxième chose que j'aimerais voir, c'est un deuxième bénéfice. C'est que la grâce dont nous bénéficions peut alors être manifestée. Lorsque nous avons fait ce processus dans lequel nous avons vu notre propre difficulté, notre propre problème, qui souvent d'ailleurs est peut-être le problème que j'ai vu chez l'autre. Avant de pouvoir aider l'autre, j'ai dû faire ce processus de dire « Seigneur, je vois ce qu'il y a en moi et je vois que c'est tellement même disproportionné par rapport à ce que je vois chez l'autre. » J'allais dire, lorsque vous voyez quelque chose chez l'autre, voyez-le là, multipliez-le par 10, 20, 30, 40 et c'est ce qu'il y a en vous. Ça fait peur peut-être. Hein. Mais c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Et lorsque je viens avec cette poutre immense dans ma vie, cette montagne qui est là dans ma vie, alors je viens vers Dieu et je sais que je ne peux pas faire ça par mes propres forces. Je viens vers lui et je viens humblement dire, Seigneur, je ne peux pas ôter ça de ma vie. Alors ce que je fais, c'est que je viens te le déposer, je viens de renoncer à ça et je veux te suivre, ne pas juger, suivre en ayant rempli d'amour. Mais je sais que moi, je ne peux pas y arriver. Alors, lorsque tu viens prendre ces choses-là de ma vie, je constate la grandeur de ta grâce, de ton pardon, la puissance de ce que tu fais auprès de quelqu'un qui ouvre son cœur et il dit « Seigneur, je ne peux pas par mes propres forces. » Alors toi, donne-moi cette force, accorde-moi la capacité de pouvoir être celui que je veux que tu me demandes d'être. Ce travail-là va m'amener à l'humilité. Et l'humilité va pouvoir m'amener vers l'autre, non pas avec une attitude de jugement, mais avec une attitude de quelqu'un qui est passé par là. Il dit, je sais ce que c'est. Moi aussi, je suis passé par là. Peut-être même les mots n'auront plus d'importance. Et je pourrais être avec cette personne avec un cœur libéré, avec un cœur rempli de grâce et dire c'est cette grâce que j'ai reçue, ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je veux le partager avec toi. Je veux aussi que tu en puisses en bénéficier. Parce que moi, tu vois, j'avais une poutre, alors toi, avec ta petite sciure, ça va être rien. Dieu a enlevé ma poutre, et il a enlevé tout ce qui était m'empêcher de pouvoir être comme il souhaitait que je sois. Alors toi, avec ta petite sciure, ça va être facile. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et c'est ce que, lorsque je fais ce processus, ça ouvre cette possibilité. Un pasteur, le pasteur Dietrich Bonhoeffer a dit « Juger les autres nous rend aveugles, alors que l'amour illumine, il éclaire. En jugeant les autres, nous nous aveuglons nous-mêmes à notre propre méchanceté, mais aussi à la grâce que les autres ont autant droit que moi. » Lorsque nous avons cette attitude de jugement, non seulement nous nous faisons du mal, mais nous retenons la grâce qui pourrait être faite aux autres. Jésus était cet homme lorsqu'il était parmi ses disciples. Le meilleur exemple qu'on a, c'est celui de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et elle lui a amené jusqu'à lui, et ces hommes-là étaient prêts à exécuter le jugement, la sentence. Et ils sont venus confronter Jésus et il y a eu un drôle d'échange alors qu'il écrivait sur le sol et il a eu cette parole et qui pourrait ressembler à ne jugez pas. Parce que vous allez être jugé de la même façon que vous êtes en train de juger. Il a dit, si l'un d'entre vous n'a point péché,
jette la première pierre. Et ces hommes qui ont tout d'un coup réalisé qu'ils étaient injustes eux-mêmes, qu'ils étaient remplis de péché aussi. Il dit que du plus âgé, qui probablement considérait, avait réalisé ces choses-là depuis longtemps, au plus jeune, ils sont partis. Et Jésus a eu cette petite interaction avec cette femme en disant « Mais où sont ces hommes qui te condamnaient ?» Elle a dit « Il n'y a personne qui est là pour me condamner. » Alors il a dit « Si personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est ce que Jésus a amené comme culture dans son royaume. Non pas une culture de condamnation et de jugement, mais une culture de grâce, une culture qui permet aux personnes de pouvoir entrer au bénéfice de son jugement qui est tellement différent du nôtre. J'aimerais qu'on puisse prendre juste un instant pour réfléchir à ces choses-là, et je vous invite juste peut-être à vous lever à votre place. Je ne ferai pas d'appel particulier parce que je pense que nous sommes tous concernés par cette parole et nous pourrions être tous, j'allais dire même peut-être si vous ne vous sentez pas concerné, c'est peut-être vous qui êtes le plus concerné. Et nous avons besoin de cette sensibilité au Saint-Esprit. C'est lui qui sonde nos cœurs. C'est lui qui nous rend capables de réaliser ce qui est en nous. Et peut-être que nous avons besoin de changer d'attitude. Parfois, c'est plus fort que nous. On a l'impression que c'est plus fort que nous. Mais le Saint-Esprit veut te dire que ce n'est pas plus fort que toi. Tu as besoin de réaliser que Dieu veut t'utiliser pour être une source de bénédiction, pour aimer, pour aider les autres. Et pour pouvoir le faire, ne juge point. Ne juge point. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? J'aimerais qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous parler. Seigneur, je te remercie parce que tu es venu avec une parole de vie. Et nous voulons la saisir ce matin. Seigneur, tu connais exactement ce qui se passe dans chacun de nos cœurs. Nous ne voyons que l'apparence, mais toi tu vois au cœur. Et Seigneur, je te prie pour que dans ce lieu, nous puissions être des hommes et des femmes qui soient spirituels, afin de pouvoir juger selon tes critères à toi, avec ton regard. Mais Seigneur, on est bien conscient que nous avons tellement de choses encore dans nos vies qui ont besoin d'être dégagées, d'être ôtées. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu ne viens pas révéler ces choses-là pour nous condamner, mais pour pouvoir nous libérer. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour qu'au milieu d'entre nous, tu puisses nous révéler à chacun, les uns et les autres, ce qui a besoin d'être ôté. Ce qui nous empêche de pouvoir être réellement une source d'aide autour de nous. Seigneur, je te remercie parce que tu permets cela. Parce que Seigneur, tu vas ôter au milieu de nous tout esprit de jugement. On décide, Seigneur, aujourd'hui, de dire, Seigneur, de ne plus être dirigé par des faux raisonnements et des préjugés, des jugements qui vont enfermer les personnes, créer une atmosphère de défiance et de peur, malgré nous. Seigneur, nous voulons que ton royaume et cette Église et nos foyers, nos maisons soient remplis d'acceptation, remplis de cet amour et de cette grâce que tu nous accordes. De ceux qui comprennent que tout dépend de toi, que nous ne sommes nous-mêmes que parce que c'est par ta grâce et que tout jugement serait futile. Merci Seigneur parce que tu fais ça dans nos vies. Et je te demande de vraiment bénir chacun ici, que notre marche avec toi, nous puissions réaliser ces choses-là et voir Seigneur combien tu nous amènes à être une source de bénédiction, que cette Église puisse être une source de bénédiction, que ceux qui puissent être qui pourraient sentir quelques jugements puissent se sentir accueillis et aimés. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et nous crions vers toi. Aide-nous. Viens à notre secours. Nous voulons ôter ces poutres de nos vies. Merci Jésus pour ce que tu fais. Amen. Alléluia. Le rideau tombe. Je viens simplement
Portez-moi fort, car j'aime le désir de réjouir Plus qu'un beau chant, je ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien sur le au-dessus du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Je veux tout Centré sur toi. je veux tout Centré sur toi. Oui, je renonce à tous mes faux tous mes jugements pour tout centré sur toi. J'ai besoin de toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Je veux refléter ta beauté, bien que faible. Je te donne tout, prends toute ma vie, prends ma vie, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà, au-dessus du son de mon cœur. Oh oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Je veux centrer ma Centré vie sur toi. sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Je Jésus. renonce, Oui, Jésus, je renonce à tous mes mes jugements, mes faux semblants pour tout centré sur toi. centrer sur toi. Centré sur Je toi, reviens, je Jésus. reviens. La louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi, j'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur la puissance du La Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour à ce moi. que tu as fait pour J'ai moi. pleinement J'ai réalisé pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de
centré sur toi. Je veux centrer sur toi, ma vie. Centré sur toi, Centré sur toi, mon cœur. centré sur toi, Je veux tout centrer sur toi. centré sur toi, Je veux centrer sur toi, Jésus. centré sur toi, Transforme mon cœur. centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Merci Seigneur de ce que tu viens transformer nos cœurs. Merci pour ce message Seigneur qui vient percuter nos cœurs. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants Seigneur et nous te rendons grâce. Reçois la gloire Père dans le nom de Jésus. Nous allons prendre ce dernier chant pour clôturer notre culte. On va reprendre le premier chant. On tape dans les mains. Nous nous réjouissons dans le nom de Jésus. Nous nous réjouissons dans le nom du Seigneur. Il est notre roi. Il est notre transformateur. Merci Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. On lève les mains dans son nom et on danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On tape dans les mains. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Quelle joie d'être en ta présence, Seigneur. Et je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.